N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Aujourd'hui, nous sommes le 19 juillet 2025 et je vais faire un tirage sur Pierre Jovanovic, à savoir sa personnalité actuelle. Et ensuite, mon autre tirage portera sur ce qui va lui arriver, quel est son avenir dans les mois à venir en question. Et ensuite, aussi, pourquoi pas, les choses que l'on est censé connaître de sa personne, dont il ne parle jamais, mais qu'il est important de savoir. De ce que je peux en dire, je dirais qu'émotionnellement, Pierre Jovanovic est un peu, comment dire, il est très sensible et très touché émotionnellement lorsque l'on touche à ce qui fait son business. Si on touche à son business d'une manière ou d'une autre, ça par contre, ça le touche émotionnellement. Ça le perturbe énormément. Il n'aime pas ça du tout, forcément. Hein, quiconque n'aimerait pas ça non plus. Mais sur la façon dont il fait son business, de la manière dont il le fait, les arguments qu'il sort, les vidéos, les livres, tout ça, tout son contenu, ça par contre, c'est un truc... apparemment, donc, je dirais non pas que ça lui fait peur, mais c'est quelque chose qui émotionnellement le préoccupe beaucoup. Mentalement, il est plutôt dans... Il est très seul. Mentalement, il passe des moments un peu difficiles, mais assez dépressifs. Mais il essaye d'apprendre à s'en protéger. Il essaye de trouver des subterfuges psychologiques pour pouvoir ne pas sombrer plus que cela. Mais a priori, oui, mentalement, il est assez dépressif malgré tout, même si il est en plein apprentissage d'arriver en fait à contrecarrer ce sentiment de solitude et de dépression surtout. Voilà. C'est quelqu'un qui d'un côté, il est, comment dire ça, à cause de changements factuels et contractuels, ça le perturbe beaucoup. Il a tendance à s'agacer, s'énerver, se disperser en qualité comment dire, d'énergie, de colère. Donc ça le change beaucoup. Il est assez, je dirais pas, c'est pas de la bipolarité, ça n'a rien à voir, mais ça pourrait y ressembler en gros. D'un coup, il peut sourire, il peut être content, et puis d'un autre coup, en fait, peut complètement péter les plombs. Parce que au niveau des énergies, il est assez perturbé. Il y a du changement constant vis-à-vis de ce qui se passe concrètement. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il lit ou je ne sais pas si la solution en fait pour lui serait de s'isoler de l'actualité et tout le reste qui peut le toucher, notamment aussi ce qui le concerne finalement. Mais en tout cas, tout ce qui est factuel le perturbe énormément, tout ce qui est contractuel, tout ce qui est... voilà. Ça le perturbe beaucoup et ça lui fait dire ou faire des choses qui le font changer d'humeur en un claquement de doigts, en un quart de seconde. De l'autre côté, je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas si c'est sa famille, mais a priori, il y a quelque chose dont il est question de sa famille. Alors je sais pas s'il a des enfants, une femme, s'il a encore ses parents, ou s'il a eu, il a eu des parents forcément parce qu'il n'est pas né de nulle part. Mais il y a quelque chose auquel il pense et c'est triste. C'est très triste, hein, c'est quelque chose qui a touché sa famille. Peut-être c'est en lien avec sa personnalité de toute façon. Hein, voilà, on n'est pas ce que l'on est aujourd'hui sans rien. Il y a des causes, hein, forcément. Mais il est probable que ce soit en rapport avec sa famille, je dirais ses aïeux. Voilà, je dirais ses aïeux. C'est quelque chose auquel il pense énormément parce que il semblerait qu'il en ait beaucoup souffert. Je ne dis pas que lui a souffert directement, je n'en ai aucune idée, je ne connais pas sa vie, mais que possiblement sa famille en ait souffert, ses aïeux en ont souffert. Il y a quelque chose auquel il pense. Et ça, par contre, ça le rend très triste. Ça lui rappelle, en fait, il y a des flashs qui lui rappellent, des images qui lui rappellent ces malheurs qu'il y a eu dans sa famille ou que lui a eu comme malheur dans sa famille.
mais je pense que ce sont ses aïeux. Et ensuite, en ce qui concerne sa réaction spontanée, donc ce qui peut le faire réagir sans réfléchir, hein, évidemment, mis à part ce côté humeur changeante vis-à-vis de ce qu'on lui dit, de ce qui a été fait, donc dans tout ce qui est factuel et concret, ça le fait changer d'humeur en un quart de seconde. C'est peut-être lié à la dépression, hein, en soi, c'est pas le problème. Lié à la dépression et lié au fait qu'il a émotionnellement, il réagit dès qu'on touche à son business qui avait l'air de tourner correctement. Dès qu'il y a quelque chose qui touche à son business, ça le meurtrit. Ça le meurtrit beaucoup. Donc voilà. En ce qui concerne les réactions spontanées, ben, c'est le fait que il ne... Comment dire, si on lui souligne, si on lui dit oui, mais tu vois, tu es en train de parler de quelque chose, mais tu ne dis pas tout. Il y a un truc qui t'est arrivé et tu veux pas en parler, tu veux pas le signaler, il y a quelque chose dont tu es confronté qui vient d'arriver et ça tu n'en parles pas, tu le gardes pour toi, tu n'en dis rien. Bref, ce qu'il garde au fond de son cœur, si quelqu'un sait ce qu'il a au fond de son cœur ou une étape, un obstacle qu'il a, qui le bouffe hein, malgré tout, mais qu'il ne dit pas, si on lui souligne, si on lui dit son silence, si on lui dit ce qu'il omet de raconter dans tous ses discours, là par contre ça peut le faire réagir au quart de tour, c'est-à-dire ne pas tourner sa langue 7 fois dans la bouche, faire ou dire des choses qui pourraient lui être reprochées parce que c'est sorti du cœur, c'est spontané et émotionnel. Par exemple, sur un coup de colère, on peut dire des choses que l'on ne pense pas forcément. Voilà, et bien là c'est la même chose, il y a des choses qu'il ne dit pas, il y a des choses qu'il ne dit pas au public, qu'il ne dit pas aux gens, qu'il ne dit à personne d'ailleurs. Mais si quelqu'un est au courant ou l'a compris et le souligne, ben, en fait, il va très mal réagir à ça. Quelque chose qu'il omet de raconter. Ça peut être tout à fait louable comme pas du tout, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il y a des choses qu'il ne dit pas et qu'il maintient un discours particulier, alors que ça manque d'informations pour être objectif, eh ben ça va le faire réagir au quart de tour. Ça va le perturber. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui, me semble-t-il, a l'air émotionnellement assez perturbé, mentalement assez dépressif, même s'il apprend à s'en protéger de ses pensées sombres ou de ses solitudes, de ses dépressions. C'est peut-être un lien avec l'histoire de sa famille, potentiellement, donc ses aïeux, je dirais, parce que c'est quand même Racine, c'est pas frère. Ça peut être tout simplement sa famille tout court actuellement, s'il a des enfants, une femme, enfin voilà. Mais son business, c'est sa vie, quoi. Son business, c'est sa vie. Sa vie, c'est son business. Et si on touche à ça, c'est fini. Tout ce qui est concret et compagnie, on lui parle de choses concrètes en question, et qu'en plus de ça, on lui dit, mais t'as pas tout dit là, Pierre, il y a des choses qui manquent quand même pour que les gens soient objectifs vis-à-vis de ce que tu racontes. Ben ça va le faire réagir au quart de tour, et il a tendance à être changeant d'humeur. D'un claquement de doigts. Voilà. Bon, ben maintenant je vais faire le tirage sur ce qui va lui arriver, quels sont les événements qui vont le toucher dans les mois à venir, et notamment quelles sont les petites choses qu'on est censé savoir quand on entend ou qu'on écoute ou que l'on parle de Pierre Jovanovic. Comme je le dis, je ne sais pas sa situation familiale, mais là, si je devais me fier à ce qui est marqué là, c'est soit une séparation de sa famille, donc son ou sa partenaire, je n'ai aucune idée de ses relations. Mais au niveau couple, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une séparation. Si c'est pas le couple, c'est un... Alors, parce que c'est un personnage qui a l'air psychorigide. Donc, soit c'est un mentor qui joue les psychorigides, en tout cas qui le fait paraître d'un certain âge, pourquoi pas, mais qui se sépare de lui. Peut-être parce que ça a causé trop de problèmes, trop de blabla, trop de discours, trop de vérité peut-être. Mais je sais pas si c'est en rapport avec sa famille, parce que il y a un enfant et c'est le fait de séparer, voici tes responsabilités. Tu dois prendre tes responsabilités. Donc peut-être qu'il y a eu un événement, on va dire, dans lequel est né quelque chose. Donc ça pourrait être un enfant comme ça pourrait être un contrat. Mais en tout cas, il y a dans le ressentisme, il y a bien quelque chose où il s'en sépare pour qu'il prenne ses responsabilités. Je ne sais pas si c'est son mentor, son
son ou sa partenaire, son couple qui se sépare. Si y a une histoire d'enfant, c'est prends tes responsabilités, tu dois prendre la charge de ces responsabilités-là. Franchement, je ne sais pas, parce que le suivant, après, c'est, comment dire, aller sur les médias sociaux en ayant fait ou en faisant encore, en avançant sans trop réfléchir, hein, c'est partir un peu à l'aveugle, dans un sens, en se faisant, en mettant le discours que c'est une victime de groupuscules de personnes qui complotent contre lui. Voilà. Donc c'est un discours qu'il maintiendrait, en tout cas, mais en même temps, comment dire, il est très ambivalent, parce que d'un côté c'est je souffre parce qu'on me veut du mal, on complote contre moi, mais a priori il a un double discours sur le fait que oui d'accord, je fais partie de ce groupuscule de personnes, mais quand même il complote contre moi. Donc franchement je n'ai aucune idée, mais il y a quand même cette carte là, et le fait de faire pénitence en gros et de s'auto-flageller sur ce fait là, mais entre les deux il y a beaucoup de j'avance sans réfléchir, sans tenir compte des conséquences, parce que peut-être une réaction spontanée, émotionnelle, ce qui est probable. Hein. Mais en tout cas, le discours de je suis victime de groupes de complot et compagnie, on veut me faire du mal ou j'en sais rien, me détruire financièrement et au niveau du business, ça c'est ce qu'il tiendrait comme discours par la suite. Et ensuite, c'est dire comme quoi, oui d'accord, je fais partie de ce groupuscule, pourquoi pas, mais en l'occurrence... moi j'étais sympa, ils n'ont pas à m'attaquer, parce qu'il y a des choses qui ont été faites et qu'il n'a pas pris le contrôle de ces choses-là. Et du coup ça nuit au groupuscule de personnes qui s'attaqueraient à lui d'après le discours. Mais en tout cas il y a double discours, dans un sens comme dans un autre. Si un jour il a un discours rouge, qu'il parle de rouge en disant que le bleu c'est dégueulasse, ils sont méchants et compagnie, le lendemain il va parler de bleu en disant que le rouge c'est dégueulasse, c'est méchant et compagnie, voilà. Bon, c'est double discours. C'est pour ça que là, je ne sais pas si c'est niveau familial vis-à-vis d'enfants dont il aurait la responsabilité à prendre et que c'est pour ça que ça se passe pas très très bien à la maison, ou si c'est une histoire de mentor qui se sépare de lui, prends tes responsabilités, on ne te veut plus. Tu nous as mis en avant alors qu'il ne le fallait pas. Par tes mauvaises manières ou par quelconque chose, j'en sais rien. Voilà. Et c'est quand même particulier parce que ici, là, c'est un mariage. Un mariage peut être un contrat. Mais là, il y a un jugement. Je ne sais pas s'il va pas être porté devant la justice. Alors, je ne sais pas si c'est la justice officielle, si c'est la justice des groupuscules. Quand je dis groupuscules, c'est genre think tank, secte, machin, tout ça. Comme j'avais tiré aussi pour Biden, comme quoi il serait puni et sanctionné, mais non pas officiellement par le terme juridique que tout le monde entend dans le commun des mortels, mais plus en interne, derrière des murs, quoi, derrière un groupuscule. Et là, je ne sais pas si c'est officiel ou officieux, voilà. Mais il y aurait un jugement, il serait convoqué pour se faire juger. D'ailleurs, il y a la carte de jugement qui vient après. Donc, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est officieux, mais en tout cas, là, a priori, il se fait juger. Il y a une histoire de contrat. Je ne sais pas s'il en ressort que c'est, comment dire, condamnable pour lui ou avantageux pour lui, mais a priori, quand même, il se fait juger. Il a une convoque, hein, de toute manière. Donc, il va se faire juger, effectivement, pour essayer de trouver le moyen de modérer son image, son discours, ses événements avec le groupuscule dont il ferait peut-être partie, je ne sais pas. Mais il va se faire juger. Hein. Ici, donc, le jugement, mais qui est à l'envers, donc c'est pas très officiel, voilà. Jugement parce qu'il a fait... parce qu'il a voulu s'attaquer à quelqu'un de haut placé, qu'il a voulu le faire en qualité de... Là, on voit que c'est genre le sauveur de l'humanité, donc qu'il a voulu condamner. Il a utilisé les moyens qu'il avait à son bord, évidemment, mais de là, on va entendre certaines choses dont on ignorait de Pierre Jovanovic, donc des secrets vis-à-vis de comment il a pu obtenir des informations, comment il s'est attaqué à certaines personnes haut placées, ça pourrait être le président directement, hein, c'est pas le problème, hein, mais dont il est au courant de certaines choses, d'où le fait d'un jugement officieux, voilà, un peu dans l'ombre, voilà.
se faire juger parce que, attends, tu n'es pas le sauveur, tu vas te calmer de suite. Voilà, en gros, hein, voilà. Et puis lui, il en ferait certainement des confessions. Il avouerait que oui, effectivement, peut-être que nous, on serait au courant à ce moment-là, qu'il avouerait effectivement que les informations qu'il a obtenues, il les a obtenues par le biais de telle personne, tel groupuscule, tel machin, parce qu'il fait partie de tel truc, tel groupuscule même, ou de secte, ou religion, ou j'en sais rien, quoi, de think tank, et que c'est comme ça qu'il est au courant. On finirait par peut-être le savoir, en tout cas, mais ce serait pas tout de suite, parce que comme c'est les mois à venir, je dirais qu'on est en quoi, là? On est en juin, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, plutôt fin d'année. Plutôt fin d'année, vers la fin d'année, voilà. Il est possible qu'on apprenne comme quoi il va divulguer à quel groupe il fait partie, pour se défendre et pour expliquer ce qui va arriver après. Et c'est possible qu'on lui demande de le faire, justement, pour qu'il assume ses responsabilités encore une fois. Pour qu'il arrête pour pas qu'il nuise directement à ce groupuscule de personnes. Ou à à ce groupe de think tank, ce groupe de pensée, quoi, on s'en fout. Voilà. Et puis ça finit, évidemment, il me paraît que ça termine, que effectivement le fait qu'ils disent ça, il ait des abonnements, moins d'adeptes, moins de gens qui le suivent, parce que déçu de ce qu'il n'a pas dit, justement, ce qu'il a omis comme information, et qu'il s'avère qu'il aurait démenti tout le long jusqu'à présent, et que là, ben, c'est lui qui l'avoue. Et que, effectivement, il finirait par avoir moins de personnes qui le suivent, donc moins d'argent, business qui tombe un petit peu, et donc il se séparerait de tout ce qui est média. Donc peut-être qu'il n'alimenterait plus autant sa propre chaîne personnelle, peut-être qu'il écrirait beaucoup moins de bouquins, peut-être qu'il interviendrait beaucoup moins aussi dans les autres chaînes d'interviews et compagnie, mais il est probable en fait qu'il s'en sépare, qu'il se coupe de ça pendant un moment, parce qu'alors là ça va être le déluge de commentaires, ils vont le descendre. Ils vont le mettre au pilori, ils vont le descendre. Et il le sait très bien. Il le sait très bien que cette action va amener à celle-ci. Et que, effectivement, il y a des chances qu'en fait, Pierre Jovanovic se prenne quelques temps sabbatiques. Ça peut pas forcément être une année ou quelques mois, mais en tout cas, quelques temps sabbatiques. On n'entendra plus trop parler de lui dans les médias, parce que tout le monde va se ruer sur lui. Et je suppose que la technique serait de jouer sur le temps. Voilà. Le temps passe, les gens vieillissent, il y a des nouvelles personnes qui viennent et qui découvrent le personnage sans tenir compte de l'attachement qu'ils avaient avec cette personne. Donc il va falloir laisser passer le temps. Mais il y a des possibilités qu'on ne le voit plus. Voilà, là vraiment c'est soit il y a un problème familial, c'est prendre tes responsabilités, soit il y a un problème de groupe de pensée dans lequel il fait partie et qu'il a, à cause des événements, il leur a nui, et eux vont le juger officieusement, de le punir officieusement, et il va devoir dire certaines choses en expliquant que c'était pour combattre les hauts placés, combattre le mal, combattre le chef d'État, combattre l'Union européenne, combattre des très hauts placés, voilà. Et que c'était ce chemin-là qu'il avait pris, mais il va devoir pour cela avouer son appartenance à ce groupe de pensée, ou à ces groupes de pensée. Ça peut être plusieurs choses à la fois. Ça va le nuire. Ça va le nuire médiatiquement, ça va assez l'effondrer, et il va se séparer du côté médiatique. Voilà ce que j'en dis. Donc je vais affirmer ou affirmer. Apparemment, cette séparation lui serait bénéfique, hein, cela dit. Cette séparation de je suppose, mentor ou familial, j'en sais rien, dont il doit prendre ses responsabilités, lui, ça lui est bénéfique. Il est content parce que, alors je présume qu'il y a une histoire de j'ai l'impression d'être enchaîné, j'ai l'impression qu'on me contrôle et que je ne peux pas dire ce que je veux comme je veux de la manière dont je veux. Mais lui, en tout cas, ça lui est bénéfique, hein. Cette séparation-là lui est bénéfique, même s'il doit prendre ses responsabilités. Peut-être un sentiment de liberté, effectivement. Là, pour ce qui est du jeu de je suis victime de la chose à cause de groupuscules de personnes ou de groupes de pensée qui m'attaquent et compagnie, je suis victime et en même temps je fais partie du groupe de pensée, enfin je fais des allusions comme quoi je fais partie de ce groupe de pensée, car bien au courant de certains détails, ça lui nuit forcément au niveau argent, donc son business, ça lui met en péril son business. Il veut se battre pour l'argent, pour gagner plus.
Et sa façon de faire, c'est vraiment pour cumuler plus d'argent. Là, pour ce qui est du jugement en question, a priori, il est conseillé. Donc, si c'est officieux, ce ne sont pas des avocats, ou ça pourrait être des avocats, c'est pas ce que je veux dire, mais en termes officieux. Si c'est officieux, ça pourrait être un collègue avocat qui pourrait le conseiller sur sa démarche à suivre par rapport au jugement officieux ou officiel. Mais dans tous les cas, ça pourrait être le conseil d'avocat de la manière dont tu dois procéder, ce que tu dois faire avant avant qu'on te nuise, quoi. Encore faut-il faire confiance à cet avocat, hein, ou ce semblant d'avocat. Encore faut-il lui faire confiance parce que ici, là, par contre, voilà quoi. C'est on l'attaque, quoi. On l'attaque. On l'attaque et il va falloir qu'il parle. Il va falloir qu'il dise les choses. Et a priori, soit c'est un piège, il va finir par dire ouvertement à quel groupe de pensée il fait partie, mais a priori, c'est des gens qui ne lui veulent pas du bien. Hein. C'est la carte ennemie, enfin voilà. C'est des gens qui lui veulent pas du bien. Mais en tout cas, il va finir par devoir dire à quel groupe de pensée il fait partie, ou il y a des choses en tout cas dont on va être au courant, et ça va vraiment pas plaire à tous ceux qui adorent Pierre Jovanovic, et ça va le faire perdre beaucoup de choses. Et là, je maintiens, hein, il va prendre de la distance. Hein. Il va s'écarter du monde médiatique, hein, pendant peut-être même longtemps. Parce qu'il y a une autre carte pour dire un court temps, mais celui-là, c'est vraiment un très long temps. Hein. En gros, ce monsieur est conseillé, mais c'est pas des bons conseils. Je sais pas qui lui donne des conseils, mais c'est pas un bon conseil. C'est pas quelqu'un qui lui veut du mal, mais c'est pas de bons conseils. Ce qu'il lui demande de faire, ce qu'il lui dit de faire pour anticiper quoi que ce soit. C'est pas de bons conseils parce qu'à cause de ça, il va se faire piéger de toute façon. Voilà, donc je vous laisse avec la conclusion. Et si vous avez aimé, je vous invite à partager, à liker et vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochains sujets que je vais traiter, évidemment. Si vous avez des suggestions, je vous permets de les mettre en commentaire. Si ça vous plaît pas, que ça vous plaise les vidéos, ou vous avez d'autres ajouts à faire, ou des informations complémentaires, pareil, en commentaire aussi également. Et vous avez la playlist qui appartient à ce genre de tirage là. Donc là normalement c'est VIP, je l'ai appelé comme ça je crois. En ce qui concerne les personnalités sur les autres tirages que j'ai déjà eu fait. Voilà, et donc je vous laisse avec la conclusion. Si l'on observait Pierre Jovanovic à travers le prisme de ses ombres intérieures, on pourrait dire qu'il est un homme marqué par une solitude mentale, oscillant parfois vers une douce mélancolie. Chaque jour, il apprendrait à contrer cette sensation, aurait trouvé des stratagèmes pour ne pas sombrer dans les abysses de la dépression. Sur le plan émotionnel, ce qui le perturberait le plus serait toute atteinte à son empire financier, source de sa prospérité. La moindre menace, pesant sur la source de ses revenus, le hanterait, une peur viscérale de tout perdre en un clignement d'œil, à cause d'une erreur ou des médias hostiles. Son équilibre émotionnel serait aussi instable qu'une vague en mer déchaînée. Une énergie bouillonnante, non canalisée, le pousserait à des sautes d'humeur rappelant celle d'un esprit bipolaire, sans pour autant porter ce diagnostic. Ces fluctuations surgiraient à la moindre critique de son comportement, de son empire ou de ses choix, le déstabilisant jusqu'à l'impuissance. Sa vie personnelle, un mystère, semblerait parsemée d'échos familiaux, souvenirs d'aïeux, qui réveilleraient en lui une mélancolie profonde. Face à des questionnements sur les silences de ses discours, de ses justifications, il réagirait sans filtre, par des paroles ou des actes impulsifs, regrettait sitôt l'émotion apaisée. Ces omissions, si révélées, transformeraient la perception de ses propos, une menace qu'il percevrait comme existentielle, déclenchant une explosion émotionnelle, un véritable déchaînement. Et selon les cartes, une vérité se dessinerait, son empire serait son souffle, sa vie, une symbiose où l'un ne survivrait pas sans l'autre. Dans un avenir peut-être pas si lointain, il pourrait être dit que Pierre Jovanovic aurait été un homme à la frontière entre la lumière et l'ombre, un personnage entouré de secrets et de mystères. Il aurait fait partie d'un groupe de pensée, un cercle mystérieux ressemblant à une secte ou un think tank dont la nature exacte aurait échappé à la majorité de ses observateurs. Ce groupe, dont il aurait été un membre actif, aurait été dirigé par un mentor dont la sagesse semblait guider ses pas dans l'ombre, mais qui, face à des événements passés, aurait décidé de se séparer de lui. La raison ? Peut-être que les actions de Pierre, ou celles qu'on lui aurait prêtées, auraient mis en danger cette organisation secrète, révélant des vérités que certains auraient préféré garder enfouies.
Ce départ aurait été un tournant décisif pour Pierre, qu'on pourrait imaginer comme un homme aspirant à la liberté, désirant enfin se défaire des chaînes invisibles qui le liaient à ce groupe. Libéré de cette emprise, il aurait pu ressentir un sentiment de libération, comme si un poids énorme venait de lui être enlevé. Pourtant, ce soulagement aurait été mêlé à une ambiguïté profonde, celui de devoir naviguer entre deux discours, entre la victime qu'il aurait voulu paraître et celui qui, en secret, aurait peut-être laissé échapper des vérités jusque-là dissimulées. Dans un élan de spontanéité, peut-être poussé par une émotion intense, Pierre aurait pu faire des révélations surprenantes, citant le nom de ce groupe mystérieux, trahissant ainsi une loyauté autrefois secrète. Ces confidences, conseillées peut-être par une figure protectrice, un avocat de l'ombre par exemple, auraient été perçues comme une erreur fatale, comme une porte ouverte vers des dangers insoupçonnés, car dans cette toile de révélation, chaque mot aurait pu être une clé pour déchirer le voile du secret, mais aussi une arme pour ses ennemis. Il semblerait que cette réaction, aussi spontanée que passionnée, aurait été une réaction à chaud, une explosion d'émotion face à une situation qu'ils n'auraient pas anticipée. Les membres de ce groupe de pensée, eux, auraient jugé Pierre en interne comme un traître, un homme qui aurait dévoilé des secrets inavouables. La suite aurait été une tentative de le discréditer, de l'abîmer pour préserver leur propre mystère. Peut-être même aurait-il cité des noms de figures influentes haut placées afin d'appuyer ses dires, mais cela aurait plutôt servi à le faire tomber encore plus bas dans l'opprobre. De cette déclaration aurait pu naître une controverse sans précédent. Alors que Pierre aurait agi pour la vérité, ses propos auraient été perçus comme un mensonge ou une manipulation. La méfiance aurait grandi dans l'esprit de ses spectateurs, qui auraient commencé à douter de tout, y compris de ses intentions. La presse, les réseaux sociaux, tous les moyens modernes auraient pu se retourner contre lui, entraînant une chute spectaculaire de ses abonnés, de ses ventes, de sa crédibilité. Isolé, peut-être aurait-il disparu des radars pendant une longue période, comme emporté par un vent de silence et d'oubli. Mais paradoxalement, cette tourmente aurait été attendue, anticipée même par Pierre lui-même. Peut-être aurait-il compris que cette étape faisait partie d'un chemin difficile vers une vérité plus grande, ou vers une renaissance encore plus mystérieuse. J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!